Salut à tous, bienvenue sur la Dinobox, je suis le Collectosaur et on se retrouve pour la semaine numéro 3 sur le collage des stickers de l'album Panini Jurassic World, premier du nom. Alors j'ai avec moi un petit pack de boosters de 24 images, donc c'est parti pour la découverte des stickers. Donc je découvre en même temps que vous, hein, je sais pas comment ils sont, je les ai encore jamais vus. Donc c'est parti. Ah, sympa. Alors je pense que ça doit être une patte d'Indominus Rex peut-être. Ensuite on continue. Ah, alors là, je sais pas trop ce que c'est. On verra. Ah, c'est peut-être un ankylosaure. Ouais, non, c'est une ah, ça doit être là. Je reconnais le pic. Ça doit être le stégosaure, ça. Je vous laisse essayer de deviner à chaque fois. Alors ça c'est quoi, à votre avis? Je pense que ça doit être du bébé Triceratops. Ensuite, ça. Là, ça doit être le Raptor Echo, Charlie, je sais pas, ou peut-être Delta. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, qu'est-ce que c'est? Ça doit être du Dimorphodon, vu qu'il y a un petit peu de poils. Ouais, pas du Pteranodon, mais du Dimorphodon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, une queue de Raptor. Ça, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Patte de T-Rex. Là, qu'est-ce que vous avez là? Je pense, moi, que c'est... Ah, ça doit être les deux petites pattes avant de T-Rex. Ah, super. Une 3D. L'ankylosaure. Les enfants, tout ça. On continue. Ah, alors la scène avec la cascade. Claire. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, faut essayer de deviner. Ça doit être une patte de raptor, à mon avis. Alors, l'ambre, le moustique. Oh, Owen avec sa moto, trop cool. Ah, le T-Rex, comme on pourrait pas deviner. Même s'il est manquant. Le docteur Henry Wu. Dr. Wu. Owen qui vient à la caravane de Owen, Claire. Ah, un super logo DNA Excavation Zone, super ce petit logo. Ça c'est un super écusson. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Une tête avec des cheveux. Ah oui, c'est avec le mosasaure. Alors là, à mon avis, je sais pas trop ce que c'est. Si c'est un bébé apatosaure ou un triceratops, on verra ce que c'est. C'est de deviner. Là, c'est du mosasaure avec un grand blanc, hein, c'est pas un mégalodon. Grand blanc, clair. Voilà, très belle. Triceratops en silhouette, magnifique. Et enfin, le Dimorphodon, à tous les coups. Voilà. Donc c'est parti, je vais les trier. Voilà, c'est bon, c'est classé. Donc on va commencer par 19. Ah bah c'était les fameux cheveux là, on va voir où ça va. Ah oui, donc c'est le puzzle. Donc attention, il est bientôt fini. Hein. Alors j'ai trouvé cette technique, maintenant je me rapproche un petit peu. Voilà, parfait. Voilà pour l'image. Donc on continue avec... Alors attendez. 28 mosasaure. Ah oui, la suite de l'image, deuxième partie. Hop. Alors franchement, les représentations sont juste magnifiques. Hein. Franchement, pas plus beau. Hop. J'essaie de retrouver le truc. Voilà. Voilà, bah dis donc. Regardez. Parfait, hein. C'est pas évident de faire coïncider pile poil le truc. Alors ensuite, donc nous avons 43. Ah ouais, la tête du T-Rex doré. Franchement, c'est super beau. Je suis pas du tout déçu. Hein. Je vous conseille, hein, si vous avez fait l'album Jurassic World Fallen Kingdom,
donc Jurassic World 2, et que vous n'avez pas fait le 1, eh ben, je vous conseille de le prendre. Déjà, ça coûtera moins cher, parce que quand vous voyez le prix que ça coûte de compléter un album Jurassic World Fallen Kingdom, il faut acheter plusieurs packs de boosters. Il faut ensuite commander les manquantes, étant donné que c'est obligé qu'il vous en manque. Et ben, ça va taper dans les 55 € hein, l'album complet, hein, en achetant les stickers avec la chance, plus les compléter. Alors que là, pour 35 €, vous avez directement l'album complet Jurassic World 1. Donc vous êtes sûr de tous les avoir. Voilà. Donc super ce T-Rex. Regardez. Voilà, on peut pas faire mieux. Alors 45, bah tiens, bah voilà, 100%, ça sera le premier puzzle complet que j'ai. Les pattes. C'est fou parce que j'ai mélangé 4 fois le paquet d'autocollants pour qu'il soit bien aléatoire, bien distribué aléatoirement. Et malgré tout, j'arrive à avoir des fois, dans la même série de 24 stickers, j'arrive à avoir des autocollants qui vont ensemble. Voilà. Et ben voilà, on a un T-Rex complet, brillant, magnifique. Alors. Voilà. Un petit peu mieux. Ensuite, 49. Ah ben voilà, ça continue encore. À côté, encore du T-Rex. 49. La patte. Ouais, c'était des sacrés poulets les T-Rex. Hein. Quand on voit les pattes, quand on voit les pattes de poulet là, pattes d'autruche, pattes d'oiseau quoi en fait. Voilà. Voilà pour ça. Après, le numéro 60. 60, qu'est-ce que c'est? 60. Ah, tiens, bah ça continue avec le stégosaure. J'avais bien raison, c'était bien le stégosaure. Et j'ai de la chance parce que ça se suit. Donc, on va enlever ça. Voilà. Faire coïncider ça. Voilà, bah que dire plus? Je peux vraiment pas faire mieux. Voilà, la perfection. On dirait même pas qu'il y a un raccord entre les deux. Alors, 67. 67. Alors, ah bah tiens, le Triceratops, le bas, c'était bien un Triceratops. Peut-être un jeune Triceratops, je sais pas, non, un adulte. Ça continue. Hop. Alors. Je peux pas tout vous montrer puisque de toute façon je sors du cadre, je sors du champ de la caméra, donc je peux pas tout vous montrer. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Triceratops. Après 68. Non, c'est la suite. Bon après c'est normal que ça se suit parce que je les ai classés. Hein. Je les ai classés pour pouvoir les mettre dans l'ordre, pas retourner les pages sans arrêt, passer là, revenir ici, revenir là. Là au moins on tourne à la suite. Facile pour les trouver. Si j'y arrive. Voilà, 68. Donc il s'agit de bien commencer par le milieu. Voilà. Ah non, c'est pas beau. Et ben voilà, voilà ce que ça donne. On continue. 69. Ah bah on en aura une complète comme ça encore, un puzzle complet, c'est un petit puzzle. C'était la silhouette du Triceratops. Ouais, j'adore le Triceratops, il est super beau en termes de dinosaures. Hein. Et sinon, je vais vous montrer un. Sinon j'adore
Le Sinocératops de chez Mattel, bon, c'est un pachyrhinosaure. En réalité, ils se sont trompés. Hein. Ils se sont clairement trompés parce que le Sinocératops, il a une corne pointue sur le nez. Et là, ils nous ont fait un pachyrhinosaure à Mattel. Je sais pas ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont foutu. Alors, c'est marrant parce que faut surtout pas suivre le cadre, faut suivre le dinosaure. Regardez, faut bien suivre la silhouette du dinosaure. Si j'avais suivi le cadre, ça aurait décalé la silhouette. Donc ouais, là le plus important, c'est bizarre, il est décalé celui-là. Ça dépend de la découpe de l'autocollant. Mais bon, moi je m'en fous du cercle, pour vous dire, je m'en fous du cadre. Ce qui compte, c'est que la silhouette du Triceratops soit bien respectée. Alors encore un conseil, faites attention des fois. Vaut mieux se fier à l'image en elle-même qu'au cadre, hein, qui peut être découpé bizarre. Alors, 73. C'est souvent que ça arrive. Hein. Un exemple, j'invente un truc, je me suis pile au cadre et le dinosaure correspond pas. Regardez le poitrail. Alors qu'il faut se fier par exemple à la poitrine. Donc des fois, voilà, vaut mieux se fier à l'image qu'au cadre. Donc là, on a le Raptor. Rapido, Velociraptor, 50 kg, 3,90 m. Ah, ils sont plus gros, hein. Ce sont des Deinonychus en termes de taille, parce que le Velociraptor était plus petit. Mais bien sûr, faut savoir que tous les dinosaures de Jurassic Park ne sont pas représentatifs de la réalité, puisqu'ils ont été modifiés génétiquement pour avoir soit pas de plumes et des écailles, soit plus de dents, soit des crêtes en plus, des machins en plus. Donc, comme le pteranodon qui a des dents alors qu'il n'y en avait pas normalement. Alors donc 78 c'est ça continue, donc le Raptor. Voilà. Alors 78, je commence à avoir l'habitude. Alors je conseille quand vous faites un puzzle de ne pas commencer par en bas du puzzle, mais faire plutôt le coin central pour que ça coïncide. Et de pas le coller entièrement, hein. Juste faire le liseré là, et après une fois que on est sûr, là on peut le coller. Mieux le faire en 2 fois. Voilà. Ensuite le numéro 82. Alors on va être fixé, c'était le Dimorphodon. Ah ouais, il sera en 3 parties. Le Dimorphodon, voilà. Dimorphodon, c'est écrit ici. Donc le Dimorphodon, 2 kg, 1,60 m. Alors 82. Ok. Ouais, Dimorphodon, je l'ai en figurine. Je l'ai présenté déjà. 85, en figurine Jurassic World. 85, donc le logo Dimorphodon. Tout simple, à coller. Voilà. Après, 93. Ah oui, ça c'est l'ambre. Donc on arrive dans le laboratoire. 93, sans pression. Tranquillement. D'ailleurs, tiens, je vais vous mettre des dinosaures en fond, étant donné qu'il me reste un petit peu de place. On va décorer le petit plateau, là. Hein. On va se mettre... Alors, attends, le pteranodon, par contre, tu prends tellement de place, mon coco, que, voilà, je peux pas trop te... Si, comme ça. Alors, donc, on avait dit 93. Oui. Voilà. Ensuite, nous avons le numéro 99 qui m'avait bien plu. DNA Excavation. Hop. Voilà. Ensuite, le numéro 100, le docteur Henry Wu, dans sa collection d'ambre. Ce décor a été visitable, hein. Ils l'ont reconstitué, donc le décor que vous voyez derrière le docteur. Il était dans la visite de Jurassic World Tour, là, à Paris. On pouvait voir le décor du film. Alors, la magnifique Claire, 105. 105. Voilà. Il est bien ce personnage, parce qu'au début, elle est un petit peu Sainte-Nitouche, bourgeoise et tout, la patronne, et après ça devient une guerrière quoi dans le 2. Elle se décoince, même dans le 1 elle se décoince à la fin.
120, 120, 120. Hop, ici. Donc la moto. Moto qui va lui servir après à foncer avec les Raptors. Voilà. Après 121 juste à côté. Un petit rencard. Donc, ensuite 126. Alors 126, nous avons les enfants. Enfants ados quoi. Hop. Après numéro 130. Ah, alors là, c'est la fin d'un puzzle d'Indominus Rex. Voilà. Je pouvais pas faire mieux, c'est parfait. Regardez, parfaitement sur la moitié du. Donc normalement, si vous voulez être parfait, faut pas cacher le pointillé, faut se mettre pile au milieu du pointillé et l'autre autocollant fait l'autre milieu, l'autre moitié. 42, alors 142. Alors on tourne la page. Ça se précise hein, petit à petit. Alors 142, bah, ça tombe bien, c'est juste en dessous. Donc là par exemple je me fie plutôt aux hexagones plutôt qu'au cadre, parce que comme on sait que le cadre n'est pas forcément d'un autocollant à l'autre, si la découpe n'a pas été bien faite, on me fie à l'image. L'image bougera jamais, le cadre il peut bouger. Alors là c'est la numéro 148. Tac. Alors attendez, là vous prenez toute la place là du coup. Plus reculer, voilà. Alors ensuite nous avons c'est la X6, donc là on passe sur le poster. Donc là c'est X6, c'est quel côté? Côté ah c'est côté T-Rex, les gentils, voilà. Donc il est magnifique cet ankylosaure, franchement. Attendez, on voit rien du tout là. Regardez les pattes et tout, c'est bien fait les pattes. Il y a de la profondeur, il y a de la 3D. Alors X6 là. Ah, voilà, bah c'est dur mais c'est faisable. Hein. Si on s'y prend bien, on n'a pas le petit trait blanc là. Ici on a juste l'effet lumineux qui se trouve derrière. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc voilà pour les cartes ultra rares, voilà, du poster. Et ben voilà, ça se précise un petit peu plus avec cette 3e semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'ai vraiment hâte de vous dévoiler l'intégralité hein, une fois qu'il sera complet. Voilà. Allez, salut à tous, c'était le Collectosaur.